Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais beaucoup de vidéos sur la relation flamme jumelle, sur les flammes jumelles, notamment pour le mois de janvier 2019, mais là cela concerne le moment présent. J'ai voulu faire un tirage sur la relation, où vous en êtes en ce moment tous, en me servant de l'oracle des âmes jumelles de Lutz Garcia. Donc les cartes représentent la situation, l'état d'esprit dans lequel vous et votre flamme jumelle êtes en ce moment. Donc ça c'est vous et là c'est votre flamme jumelle. Alors vous seriez dans l'attente, effectivement d'attendre une période de stagnation, d'attente dans cette relation. Vous attendez peut-être un message ou des nouvelles de votre jumeau ou de le revoir, ou vous attendez des signes, ou vous êtes dans une période de repos, de silence et de calme, de tranquillité. Et là, cela représente votre jumeau en ce moment qui bénéficie de la lumière de la source, des synchronicités aussi, ou d'une guidance. Il est très lumineux, votre jumeau en ce moment. Il a de l'énergie. Là, ce sont les points forts de votre relation. Donc vraiment cette période d'attente qui vous permet d'être sage, d'être attentif, d'être recueilli, de sentir les énergies en vous pour vous-même. Ça, c'est les points forts. Vous êtes un petit saint ou une petite sainte et vous êtes connecté à votre foi. Et les points forts pour votre jumeau, en ce moment, c'est qu'il garde le secret sur la relation. Il n'est peut-être pas libre, pas disponible en tout cas, ou il n'a pas envie de parler de cette relation flamme jumelle à tout le monde. Et le secret est là pour préserver la relation, pour la mettre en sécurité. Effectivement, ces notions de préserver, de sécuriser son jumeau et la relation. Donc les points forts, ils sont assez étranges, n'est-ce pas, de penser que le secret, ça puisse être un point fort. Effectivement, il n'est pas nécessaire de tout révéler à tout le monde ou de bien faire attention à qui l'on parle. Les points faibles sont tout aussi surprenants dans cette relation pour le moment. Les points faibles, ce serait presque votre foi. Alors pour vous, c'est l'illumination, vous qui regardez cette vidéo. Ça peut être un point faible si effectivement vous planez trop, que vous êtes trop connecté finalement à des hautes énergies, que vous manquez d'ancrage. Effectivement, le côté mystique peut être très très fort et ça peut être peut-être difficile à encaisser, à intégrer des hautes énergies qui peuvent aussi vous fatiguer. Ça peut être un point faible de temps en temps, d'être trop illuminé, trop dans l'excès finalement. Et finalement, vous attendez, au lieu de matérialiser cette relation, de l'inscrire, de l'ancrer dans votre vie quotidienne. Ami Chaser. Oh, j'ai dit chaser, non, c'est pour vous qui regardez cette vidéo, c'est pas forcément le chaser. J'ai décidé de ne pas mettre ni de chaser ni de runner, mais ça me faisait penser au chaser en fait, c'est pour cela. Et pour votre flamme jumelle, le point faible ressort comme étant l'amour inconditionnel, mais ça je peux l'entendre dans le sens où aimer trop tout le monde, voilà, j'ai l'impression que les excès, que c'est trop excessif. Aimer trop tout le monde, c'est bien, mais enfin quand même, faites tout avec modération, modéré, et vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais il ne faut pas le confondre avec l'innocence et la naïveté. Et c'est le message que je suis en train de canaliser pour vous en ce moment, que l'amour inconditionnel, c'est signe de maturité et non pas de timidité ou d'incrédulité ou de naïveté ou de fausse innocence. C'est ce qu'ils sont en train de me parler, de fausse innocence. Vraiment d'être dans la maturité des relations avec les autres. Donner de l'amour, certes, à tout le monde, certes, à tous les règnes, et vous gagnez en maturité, effectivement.
C'est très surprenant que ces deux cartes soient dans les points faibles parce que effectivement les flammes jumelles peuvent être attaquées là-dessus par les attaques de l'ombre qui peuvent effectivement leur reprocher d'être dans une quête spirituelle à laquelle ils ne comprendront rien et dont ils ne voient pas l'intérêt puisque les personnes qui ne sont pas flammes jumelles, beaucoup de personnes ne sont pas flammes jumelles, ne comprennent pas forcément ce qui se trame là-dessous et peuvent penser que ce sont des inepties ou des sottises, des imbécilités finalement, et que tout cela n'est qu'une illusion et n'existe pas. Ça peut être aussi une forme de rejet ou de déni de la relation qui peut être un point faible, de penser que tout cela finalement c'est des allumés du réverbère et que effectivement ça peut être proche de la crédulité, de la naïveté ou d'être des victimes finalement potentielles si l'on est trop naïf dans ce lien flamme jumelle, si on est trop finalement dans la lumière. Peut-être aussi cela nous conseille d'accepter nos parts d'ombre et de ne pas penser que nous sommes parfaits, de recueillir ces parts d'ombre pour y apporter beaucoup de lumière. Et ces cartes peuvent aussi conseiller de vous aimer d'abord vous-même, d'apporter de la lumière et de l'amour inconditionnel dans vos parts d'ombre. Voilà comme je le perçois, comme je l'entends. Les cartes représentent le futur proche, ces cartes-là, donc toujours la manière d'équilibrer le yin et le yang et la joie. Vous allez entrer dans une période de joie, certainement sur les fêtes de fin d'année avec un équilibre pour vous. Vous retrouvez l'harmonie, l'équilibre, l'accomplissement, les différentes polarités qui s'harmonisent, vraiment comme le yin et le yang, la joie avec vos proches, en famille, avec votre flamme, vraiment des périodes de fêtes joyeuses, festives, d'équilibre. Et vous vous sentez vraiment comme le yin et le yang, ça c'est un futur proche. Les phases, les défis ou les bonheurs qui vous attendent. Donc vraiment le bonheur, c'est la joie qui vous attend dans un futur proche. Et peut-être le défi, c'est d'harmoniser vos deux polarités ou d'être comme le yin et le yang différents et complémentaires. C'est ce que je vois dans les cartes à chaque fois. Comme vous êtes différents dans vos dons, dans la manière de percevoir, de ressentir les événements, de vous extérioriser dans votre travail intérieur, dans votre dynamique vraiment intérieure, dans ce qui vous pousse, qui vous motive, dans la vie, comme elle vous manipule, vous manœuvre, et comme vous pouvez percevoir les choses, les événements, et la manière dont vous pratiquez votre don, vous êtes tellement différents et si complémentaires, vraiment comme le yin et le yang. Les deux énergies que vous avez en chacun de vous finalement. Donc retrouver sa flamme jumelle, c'est retrouver sa moitié, mais c'est aussi retrouver la part d'énergie que vous possédez déjà en vous, ainsi que votre quintessence ou que votre essence divine, mais aussi le fait que vous êtes déjà une flamme jumelle à part entière avec les deux polarités à l'intérieur de vous et qu'il ne faut pas attendre de votre jumeau qu'il apporte la polarité complémentaire, certes, mais d'abord d'équilibrer ces deux parts en vous-même et ainsi vous pourrez fusionner avec votre jumeau. La fusion n'est pas de trouver en l'autre de quoi vous combler. Il n'est pas là pour combler vos attentes. Vous êtes déjà comblé en fait. La fusion des âmes permet la joie et le bonheur des âmes d'être encore plus vraiment dans ce que l'on doit être. Vraiment de vous apaiser, de vous apporter une sérénité, une paix intérieure, mais que vous pouvez aussi déjà trouver en vous-même, en équilibrant ces deux polarités en vous. Et ce sont deux leviers que vous pouvez actionner à loisir dans votre travail d'auto-analyse, par exemple la dynamique du yang et
la guidance intuitive du yin ou le fait de ressentir l'intuition liée au yin et l'action, le fait de mettre en œuvre, de créer des actions avec l'énergie yang. Vous pouvez ainsi œuvrer grâce à ces deux polarités en vous si vous savez bien les conscientiser, les retrouver et les utiliser surtout. Voilà, donc un tirage guidance pour le moment présent, pour savoir où vous en êtes dans cette relation de flamme jumelle. Je vous embrasse tous. N'oubliez pas d'aimer, de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo si vous aimez. Et j'ai posté d'autres vidéos, de nombreuses vidéos ce mois-ci, car je suis très porteuse d'énergie en ce moment et j'ai vraiment envie de poster des vidéos pour vraiment avancer, pour bien finir cette année en beauté et démarrer l'année prochaine encore sur de meilleurs pieds, sur de meilleures actions, sur vraiment un élan créateur. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis encore à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.